Nous allons lire Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Je lis la parole. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Continue. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Continue. Que tu as gardé ma parole. Amen. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Dis avec moi, une porte ouverte. Une porte ouverte. Amen. Continue. Que personne ne peut fermer. Yes. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Arrête-toi là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous regardons la parole de Dieu dans ce livre d'Apocalypse, bien-aimé, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie et il parle d'une clé. Alléluia. Amen. Il parle d'une clé. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint. Le saint, le grand saint, c'est Dieu lui-même. Amen. Le véritable, c'est Dieu lui-même, bien-aimé, qui dit, celui qui a la clé. Amen. La clé de David. La clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin, bien-aimé, ça sera la clé de David. Amen. Amen. La clé de David. La clé. La clé. Bien-aimé, la clé, c'est ce métal, lorsque nous connaissons tous les clés. Amen. Amen. La clé, c'est ce métal. Ce métal qui a à l'embout des encoches, amen, qui permettent d'ouvrir une serrure. Alléluia. Amen. La clé te permet d'ouvrir une serrure. Lorsque tu as la clé fait de toi le propriétaire d'une maison. Amen. Allez, amen, amen. Amen. Lorsque tu veux acheter une maison, tu fais toutes les formalités qu'il faut. Tu finis de prendre l'assurance. Lorsque tu viens pour acheter la maison, la personne te remet la clé. Alléluia. La clé fait de toi le propriétaire des lieux. Amen. Amen. Lorsque tu veux être locataire quelque part, tu remplis toutes les conditions qu'il faut, tu fais toutes les formalités qu'il faut, et à la fin, lorsque tu viens voir le logeur, il te remet la clé. Alléluia. Amen. Donc la clé, bien-aimée, est importante dans la vie. Celui qui perd sa clé de la maison, bien-aimée, tu vas entrer dans ta maison comment? Alléluia. Amen. La clé est importante. Il faut la posséder pour avoir accès à. Alléluia. Amen. Elle te donne cette autorisation
l'autorisation d'accéder à la clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le langage de la Bible, bien-aimé, la Bible nous parle de la clé. Dans l'Ancien Testament a mentionné la clé de David. La clé de David a été mentionnée premièrement dans l'Ancien Testament lorsque le gouverneur, il y avait un gouverneur qu'on appelait Shebna, et ce gouverneur déplut à l'Éternel. Il était temps pour l'Éternel de détrôner ce gouverneur. Amen. Et l'Éternel dit à ce gouverneur, aujourd'hui, je remplace mon serviteur Eliakim à ton trône. Je le scindrai de ta ceinture à toi. Je le vêterai de ta tunique à toi. Il prendra ton pouvoir. Alléluia. Et la clé de David sera sur ses épaules. L'Éternel lui-même choisit son serviteur et dépose la clé de David sur Eliakim. Alléluia. Amen. Voilà comment la clé, bien-aimée, est synonyme de pouvoir. Amen. Selon la Bible, la clé est synonyme de pouvoir. La clé est synonyme de puissance. De pouvoir, de puissance. Amen. Amen. Et le Nouveau Testament, bien-aimé, dans Apocalypse, nous parle aussi de la clé. Lorsque nous regardons le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Amen. Amen. À un moment où tous les autres apôtres étaient morts. À un moment où les autres ont été crucifiés, comme Pierre. Amen. D'autres ont été décapités. Pierre est resté seul entre les mains de leurs ennemis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé dans l'île de Patmos. Amen. Amen. L'île de Patmos. Jean était isolé. Et dans cette solitude, bien sûr, il n'était pas seul. Parce que le Dieu qui l'a suivi pendant toutes ces années avait dit qu'il serait avec lui tous les jours. Amen. Amen. Donc c'est pendant ce temps de solitude, bien-aimé, que Jean est transporté en esprit. Jean est transporté en esprit. Le Seigneur le ravit en esprit. C'est l'expression que la Bible utilise souvent. Ravi en esprit. Pourquoi ravi en esprit? Parce que le Seigneur avait quelque chose à montrer à Jean. Il avait quelque chose à lui révéler. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel, choisi pour ce travail, vient prendre Jean et lui montre les choses à venir. Des choses qui doivent arriver. Bien-aimé, voilà comment, pour ouvrir une parenthèse, dans ta solitude, profite de cette solitude, bien-aimé, pour monter dans les hauteurs. Alléluia. Dans ta solitude, tu n'es pas seul. Dans ta solitude, Dieu est avec toi. Et profite de cette solitude. Même lorsque les gens t'ont abandonné, profite de cette solitude pour expérimenter quelque chose de Dieu. Pour expérimenter quelque chose de Dieu. Jean a expérimenté cela. L'ange de l'Éternel l'a emmené dans les hauteurs. L'ange de l'Éternel l'a emmené dans le royaume de Dieu et lui a montré les choses qui doivent arriver. Il lui dit, écris aux églises. Écris. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur avait quelque chose à communiquer à ces églises. Parce que le Seigneur avait un message pour les églises. Amen. Amen. Aujourd'hui aussi, le Seigneur a un message pour toi. Amen. Lorsqu'il parle à Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Cela veut dire que chaque fois que nous faisons quelque chose pour le Seigneur voit. Amen. Alléluia. Amen. Toutes nos œuvres bien-aimées, le Seigneur les voit.
tout ce que nous opérons sur la terre, le Seigneur les voit. À plus forte raison, lorsque nous agissons pour la cause de l'Éternel, le Seigneur les voit. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais. N'est-ce pas que notre Dieu est omniprésent, omniscient? Il n'y a rien que nous pouvons faire qu'il ne voit pas. Parce qu'il a le livre de souvenirs avec lui. Et son livre de souvenirs, bien aimé, doit être rempli des œuvres que toi tu auras accomplies dans la terre, sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait 7 églises. 7 églises. Alléluia. Il y avait l'église de Sardes, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie. Alléluia. Le Seigneur a reproché plusieurs choses aux autres églises. Parce que ce que nous faisons aussi dans nos églises, n'est-ce pas que l'église lui appartient? Amen. Donc il voit ce qui se passe. Comment est-ce que nous agissons pour l'église? Il voit toutes choses. Alléluia. Amen. Il leur a reproché beaucoup de choses. Mais lorsqu'il est arrivé à l'église de Philadelphie, il regarde Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, il n'avait pas grand-chose à reprocher à l'église de Philadelphie. Alléluia. Il n'avait pas grand-chose à reprocher. Il dit, je connais tes œuvres. Et j'ai vu que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, surtout dans ces derniers temps, où plusieurs religions sont en train de se lever gauche-droite, même des religions, on ne sait même plus comment les qualifier. Bien-aimé, difficile de garder ton identité chrétienne. Difficile de garder ton identité spirituelle. Parce que maintenant, il y a plusieurs qui sont en train de naître. Tout le monde est en train de dire que nous sommes dans le vrai. Alléluia. La séduction dont la Bible parle des derniers temps a commencé. A commencé. Le Seigneur a vu ton œuvre, bien-aimé. Il a vu que tu n'as pas renié son nom. À celui qui vaincra, la Bible dit. Persévère jusqu'au bout. Si tu reconnais ton identité spirituelle, persévère jusqu'au bout. Ne te laisse pas séduire, ni à gauche ni à droite, mais reste concentré dans ce que le Seigneur a fait de toi. Tu es seul responsable de ce travail que Dieu a déposé au-dedans de toi. Il dit que son temple, c'est toi. Aujourd'hui, il fait de son église toi et toi seul. Tu as donc cette responsabilité-là, bien-aimé, de préserver, de garder jalousement ce que le Seigneur a déposé en toi. Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Où est-ce qu'il t'a pris? Quel travail il a accompli en toi, bien-aimé? Ne le bafoue pas. Ne le méprise pas. Nous sommes arrivés au dernier temps. Reste ferme. Reste ferme en Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de la clé de David. La clé de David. La clé de David. Christ dit, le saint, le véritable, celui qui tient la clé. La clé de David. Hier, on en parlait encore avec le pasteur. J'ai dit, mais pourquoi la clé de David? Amen. Amen. Pourquoi de David? Mais le Seigneur a décidé que David soit l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons étudié la question, nous avons vu que tout ce que David faisait lui réussissait. Amen. La Bible parle de David en tant que jeune garçon intègre, obéissant. Alléluia. D'ailleurs, c'est par cette obéissance que David est allé jusqu'à là où est-ce que se passait le combat avec Goliath, parce qu'il a obéi à son père. David a été retranché
rapprocher de la famille, mais il ne se plaignait pas. Là où est-ce qu'il était? Il arrivait à combattre avec les ours. Il combattait les ours. Il tuait le lion de ses mains, bien-aimés. La Bible parle de David aussi, qui devient roi. Et en tant que roi, tout ce qu'il faisait, bien-aimé, lui réussissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David jouait à la trompette. Et lorsqu'il jouait devant Saül, la Bible dit que David jouait seulement et les démons, les esprits mauvais sortaient de Saül. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donc la clé, Dieu a préféré appeler cette clé la clé de David. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre toutes les portes. Amen. Elle ouvre toutes les portes, bien-aimé. Tu as la clé de David, toutes les portes te seront ouvertes. Alléluia. Amen. Et la particularité de cette clé, c'est que lorsqu'elle ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Amen. Et si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. La clé de David, bien-aimé. Cette clé qui est capable de tout. Cette clé qui peut tout. Cette clé qui peut tout sauf rien. Celui qui tient cette clé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu ne l'as pas renié, alléluia, amen, Christ te la donne ce matin. Amen. Christ te donne la clé. La clé de David. Cette clé qui te permettra, bien-aimé, de posséder ce dont tu as besoin. Amen. Oui, bien-aimé, sur cette terre, tu as besoin de réussir. Amen. Sur cette terre, tu as besoin d'être en bonne santé. Sur cette terre, tu n'as pas besoin d'échouer. Tu as besoin d'avancer. Alléluia. Yes. Mais pour avancer, pour réussir, tu as besoin de la clé de David. Yes. Si tu vas seul, bien-aimé, tu vas certainement échouer. Mais va avec la clé. Yes. Cette clé qui ouvre toutes les portes. Bien-aimé, si tu perds ta clé de la maison, et que tu prends une autre clé pour l'ouvrir, bien-aimé, elle n'ouvrira pas ta porte. Cherche la clé de David. La clé de David. Cette clé qui ouvre les portes de la prospérité, les portes de la réussite, les portes de la bonne santé, les portes de l'élévation. Yes. Qu'est-ce que cette clé ne peut pas ouvrir, bien-aimé? S'il y a quelque chose qu'elle ne pourra pas ouvrir, ce sera la porte de la déception. N'est-ce pas que le Seigneur ne déçoit jamais? La Bible dit que sa promesse peut tarder, mais elle s'accomplira forcément. 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 Alléluia. Amen. Notre Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, il te rappelle qu'il t'a donné la clé. Et qu'est-ce qu'il reproche à l'église de Philadelphie, bien-aimé? Il reproche une seule chose. Il dit à l'église de Philadelphie: voici, tu as peu de puissance. Alléluia. Bien-aimé, tu peux aimer la parole. Tu peux garder la parole. Amen. Amen. Mais tu as peu de puissance. Comment vas-tu expérimenter les choses de Dieu si tu n'as pas la puissance? Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il y a des gens avec la Bible qui échouent. Il y a des gens avec la parole de Dieu dans leur cœur, bien-aimés. Avec la parole de Dieu dans leur cœur, qui continuent de combattre des combats d'il y a 10 ans. Où est ta puissance? Où est ta puissance, bien-aimé? Le Seigneur reproche à ses enfants, à l'église de Philadelphie, à toi, église de Philadelphie, pourquoi manques-tu de puissance?
Où est ta puissance? Il y en a qui continuent de combattre avec les démons depuis 1800. Les mêmes problèmes qui ne finissent pas. Où est ta puissance? Alléluia. Où est ta puissance, bien-aimée? Les mêmes combats depuis 1800, les mêmes combats 2017, 2000 ans après, les mêmes combats. Bien-aimé, où est ta puissance? Qu'est-ce que tu as fait de ta puissance? N'est-ce pas que la parole est avec toi? N'est-ce pas que la parole est en toi? Tu connais cette parole. Tu sais ce que ton Dieu dit pour chaque situation. Tu pries, mais rien ne se passe. Tu pries, mais les situations ne changent pas. Où est ta puissance, bien-aimé? Où est ta puissance? En Christ, il doit y avoir une évolution. Ta famille ne peut pas continuer à combattre les mêmes combats de génération en génération. Où est ta puissance, bien-aimé? Ta puissance. Jésus. Vous savez, quand je parle, je me vois aussi. Amen. 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 Je n'aime pas parler de moi parce qu'après, je ne pourrai plus parler. Mais le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Lorsque nous rencontrons des gens, lorsque nous sommes debout, bien-aimés, il y en a qui reviennent de loin. Il y en a qui ont combattu des combats inexplicables. Mais le Seigneur est fidèle. Parce que nous nous sommes accrochés. Nous l'avons saisi. Nous avons mis sa parole en œuvre. Et sa parole a opéré quelque chose. Amen. Fais en sorte, bien-aimé, que cette parole commence à déclencher une puissance. Fais en sorte que la parole de ton Dieu dans ta vie commence à déclencher cette puissance. Tu ne peux pas la garder, la conserver, la stocker des années. Les pasteurs en parlaient fatigués. On a des prédications sur prédications. Ta vie ne change pas. Qui peut le faire pour toi si tu ne te décides pas? Alléluia. Amen. Si tu ne te décides pas, la clé de David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il est temps, bien-aimé, de rentrer dans les dimensions du mystique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle du mystique. Hein? Du mystique. Pourquoi les sorciers de la famille font trembler les membres de famille? À cause du mystique. Alléluia. Quand on sait qu'il y a un franc-maçon dans la famille, tout le monde commence à trembler dès qu'il y a un petit insecte qui a piqué. Pourquoi? Mystique. Alléluia. Amen. Mais comment enfant de Dieu, toi Philadelphie, tu as le grand mystique des mystiques en toi. Tu as le grand mystique des mystiques au-dedans de toi, bien-aimé. Tu as le grand mystique des mystiques dans ton esprit. Qu'est-ce que tu en fais? Où est ta puissance? Entre dans les dimensions du mystique, bien-aimé. Dans les dimensions du mystique. Pour que le monde voit ce que Dieu est capable de faire avec toi. Que le monde voit ce que Dieu a fait en toi. Que le monde voit ce que Dieu est en train d'accomplir avec toi. Le mystique des mystiques, il est en toi. Alléluia. Nous allons lire Marc 11. Marc 11, verset 13.
Déborah, Marc 11, verset 13. Marc 11, verset 13. Marc 11, verset 13. C'est bon? Nous suivons la lecture. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Va au verset 19. Les principaux sacrificateurs et les verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, Alléluia. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Amen. Amen, c'est bon, Déborah. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà comment Christ, devant le figuier, parce qu'il a faim, croyant trouver du fruit pour se rassasier, ne trouve rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il libère la parole. Alléluia. Il déclare sur le figuier, il déclare sur l'arbre, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Cela veut dire qu'il déclare que désormais tu ne serviras plus à rien. Alléluia. La Bible dit que ses disciples étaient là. Ses disciples ont entendu. Lorsqu'ils ont regardé à l'arbre, eux qui ont l'habitude de voir, lorsque le Christ a ressuscité Lazare, lorsqu'il a fait lever les infirmes, bien aimés, c'était du tic au tac. Mais devant le figuier, apparemment, rien ne s'est passé. Alléluia. Amen. Apparemment. Parce que le verset 19, le verset 20, dit que le matin, lorsqu'ils sont repassés par là, alléluia, Amen. ils sont repassés par là, Pierre, qui avait gardé la parole, a regardé à cet arbre qui avait été maudit la veille. Il avait complètement séché jusqu'aux racines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parfois tu déclares dans ta vie, tu déclares des paroles. Laisse-moi te dire, attends demain de voir. Il y a des résultats, bien-aimés, qui doivent attendre le lendemain. Yes. Laisse le temps à la nuit de travailler. Alléluia. N'est-ce pas que le figuier était en train de périr toute la nuit? À partir du moment que Christ a libéré la parole, Christ a libéré la parole, quelque chose a commencé à se passer en esprit. Toute la nuit, le figuier a commencé à sécher. Et lorsqu'ils sont repassés, le travail était accompli. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Monte à la dimension, bien-aimée, de ce que Christ a libéré sur ce figuier. Monte à la dimension de déclarer des paroles, de déclarer avec la foi que Christ avait lorsqu'il a parlé devant ce figuier. Et tu verras la chose s'accomplir. Tu verras la chose s'accomplir. Entre dans le mystique, à la dimension de Jean, et commence à percevoir les choses que les hommes ne peuvent entendre de leurs oreilles, les choses que les hommes ne peuvent voir de leurs yeux. Il n'y a que dans le mystique, bien-aimé, que ces choses peuvent être vues, peuvent être expérimentées. Alléluia. Amen. Lorsque Christ a donné la réponse à Pierre, quand il a dit à Pierre, regarde le figuier. Alléluia. Amen.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Si quelqu'un dit, si tu dis, bien-aimé, quelle est la clé de David? La clé de David, c'est ce pouvoir, cette puissance qui sort lorsque tu parles. La clé de David. La clé de David doit être accompagnée de la foi. Cette foi qui te permettra de déplacer les montagnes. Si quelqu'un dit avec ta bouche. Ne considère pas, bien-aimé, les choses anciennes de ta vie. Il y en a qui ne se trouvent plus en mesure de prier, en mesure de croire encore que quelque chose est possible. Il y en a qui regardent aux échecs passés. Il y en a que le diable est en train de tout le temps récupérer pour leur dire que oui, mais toi tu penses que qu'est-ce que tu peux faire avec ce Dieu? La Bible dit, si quelqu'un dit quelque chose de ta bouche, déclare quelque chose de ta bouche, sors du naturel, bien-aimé, et entre dans le surnaturel. Ouvre les yeux de l'esprit lorsque tu déclares quelque chose et tu le verras s'accomplir. Amen. Sors de la nature, entre dans le surnaturel. Sors de l'ordinaire, entre dans l'extraordinaire. Sors du physique, bien-aimé, et entre dans le spirituel. C'est là que les choses se passent. Ce n'est pas dans les prières plates, bien-aimé. C'est pour ça qu'il y en a qui continuent de vivre les mêmes histoires. Ce n'est pas dans les prières plates que les choses se passent. C'est pour ça que le modérateur peut crier ici, bien-aimé prie, bien-aimé prie, bien-aimé prie. C'est parce que tu n'as pas encore compris que les choses se passent dans le spirituel. Si tu n'entres pas dans le spirituel, bien-aimé, comment vas-tu expérimenter les choses qui ne changent pas? N'ont pas de puissance. Commence à faire bouger ta vie. Si les choses ne veulent pas bouger, fais-les bouger au nom de Jésus. Amen. Le diable te dérange-le au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne le déranges pas, comment va-t-il te craindre? Amen. Comment? Quel est le courrier que tu as reçu? Alléluia. Qu'est-ce que les médecins ont déclaré? Que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Les hommes peuvent signer qu'on ne peut plus rien faire pour toi dans ce pays. Mais ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. En qui mettras-tu ta confiance? Alléluia. Amen. Vers qui te retourneras-tu, bien-aimé? Utilise ta clé. La clé que le Seigneur te donne. La clé que le Seigneur a mis entre tes mains. Tu as la clé. Tu as la clé. Cette clé qui ouvre les portes. Cette clé qui ouvre toutes les portes. Même si les hommes ont dit que c'est fini, tu déclares que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même si ton problème n'a pas de solution, tu dis que ton problème a la solution. Au nom de... Entre dans le spirituel, bien-aimé. Nous allons nous lever et nous allons entrer dans le spirituel. Nous allons commencer à déclarer des paroles. Je veux parler à quelqu'un qui veut faire bouger les choses dans sa vie. Amen. Je veux parler à quelqu'un qui veut changer les choses de sa vie. Je veux parler à quelqu'un qui veut commencer quelque chose avec le Seigneur. Utilise le surnaturel. Utilise le spirituel. Déclare quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé. Nous voulons que nos vies soient transformées. Nous voulons que nos vies soient changées. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Il n'y a rien que nous pouvons faire
Jésus, Jésus. Il est temps de changer de combat. Il est temps de changer de dimension de combat. Il est temps de changer, bien-aimé, ta manière de combattre. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Utilise ta puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes.
Commence à libérer l'arbre du célibat, l'arbre des dettes, l'arbre de la destruction, l'arbre de la maladie, l'arbre de la stérilité, l'arbre des échecs. Libère la parole. L'arbre du chômage doit tomber. L'arbre du chômage doit tomber. Les divisions dans les familles doivent s'arrêter. Les querelles dans les familles, les incompréhensions. Quel est cet arbre? Quel est cet arbre? Quel est cet arbre? Quel est cet arbre? Fais-le sécher. Où est ta puissance, bien-aimé? Où est ta puissance? Où est ta puissance? Utilise ta puissance. Utilise ta puissance. Il est avancé des babas. 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 Quel est avancé des babas chica? Il est avancé des babas chile. 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 Oh oui, cher Saint-Esprit, il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Dis quelque chose de ta bouche. Dis quelque chose de ta bouche. Alléluia. 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 Jésus, je t'ordonne de te déplacer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te sors de ma vie au nom de Jésus. Toi, montagne du célibat, toi, montagne du célibat, toi, montagne du célibat. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te détrône, je te détrône, au nom puissant de Jésus. Hey Shiloh, toi montagne du chômage, toi montagne du chômage, toi montagne du chômage, je te détrône dans cette église. Je te détrône dans cette église. Au nom de Jésus. Toi, montagne des échecs. Hey! Toi, montagne des échecs. Toi, montagne des échecs. Tu ne prendras pas place dans ma vie. Tu ne prendras pas place dans ma vie. Tu ne t'érigeras pas dans ma vie. Au nom de Jésus, je te détrône. Je te détrône. Je te détrône. Au nom de Jésus. Oh, il revient à Sanda Bashi Rebeke. Et que revient à Babashi Telebaka.
s'est passé dans son cœur. Déplace, bien-aimé. Fais sécher ces arbres qui viennent t'imposer des combats dans la vie. Fais sécher cet arbre qui attire les problèmes dans ta vie. Fais sécher cet arbre et déplace-le au nom de Jésus. 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 Jusqu'à quand les problèmes? Jusqu'à quand les problèmes? Jusqu'à quand les querelles? Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Pendant que j'ai pleuré, il y a un temps où tu dois être dans la paix. Il y a un temps où tu dois profiter de Canaan. abandonné, il était là. Le pays où coule le lait et le miel. Il y a un temps. Malade, frère. Jusqu'à quand les combats? Jusqu'à quand? Pendant que j'étais Jusqu'à quand? sur le lit de l'hôpital, il était là. Pendant que j'étais seul, il était là. Plus difficile, Oh, il est à Baba. dans mes moments les plus pénibles. Aujourd'hui je peux dire, il est baisé. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus que nous chassons toutes ces choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel Dieu dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous déplaçons toutes les montagnes qui se dressent dans nos vies et nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Du travail qu'il est en train d'opérer. Du travail que ta parole est en train d'opérer. Ta parole est en train d'opérer quelque chose. Ta puissance est en train de se déployer. Ta puissance se déploie dans ce que tu as déclaré de ta bouche. Ta puissance est en train de se déployer dans ce que tu as prononcé de tes lèvres. Rends-lui grâce, bien-aimé. Déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Et rends-lui grâce. Vois la solution de tes problèmes en esprit. Déclare la solution de tes problèmes. Déclare le changement de ta vie. Déclare le changement de ta vie. Alléluia. Alléluia. Toute ma Alléluia. Je t'ai donné toute ma famille, ne me déçois pas. Je t'ai donné mes affaires, ne me déçois pas. Seigneur, prends le devant de tout dans ma vie, ne me déçois pas. Je t'ai donné toute ma progéniture, ne me déçois pas. Je t'ai donné mon mariage, bon, ne me déçois pas. Je t'ai donné mes fiançailles, ne me déçois pas. Mais où est le Dieu des papes Ézéchiel? C'est lui qui guérit. Mais où est le Dieu des papas Olangi? C'est lui qui guérit. Dans ma vie, mais où est le Dieu des mamas Olangi? C'est lui qui guérit. Dans ma vie, mais où est le Dieu des papas Olangi? C'est lui qui guérit. On m'a parlé de lui, le Dieu des papas et des mamans. C'est lui qui guérit. Il guérit le sida, il guérit le cancer, les myomes. C'est lui qui guérit. Il guérit même le fou, les cancéreux.